comment dire, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam, nous sommes actuellement le 1er novembre, c'est jour férié, mais moi je travaille. Il est 13h45, écoutez, une petite vidéo réaction, papy qui donne ton tranquille, vraiment pas de prise de tête. Comme d'habitude, je vous ai dit, je tombe sur des sujets, des fois sur Facebook, des articles, des trucs comme ça, et je me dis, oh putain, ça je pourrais le faire en vidéo réaction sur YouTube, je sais que ça vous plaît un petit peu ce genre de vidéo, et moi j'aime bien les tourner. Voilà, ok, donc on y est, on va tourner une vidéo réaction, le sujet c'est les pires locataires de l'histoire, le cauchemar des propriétaires. Alors, je suis maintenant propriétaire avec Laura, de cette humble demeure, et mais j'ai été locataire pendant de nombreuses années et tout ça, et c'est vrai que en France, il y a une grosse crise des locataires propriétaires, dans la mesure où on peut comprendre les deux parties. En fait, il est très difficile pour un locataire de louer une maison parce que les propriétaires n'ont pas confiance, il faut donner de plus en plus de garanties, de machin, etc., montrer patte blanche et tout. Je vois comparé aux États-Unis, où j'étais allé pendant plusieurs semaines aux États-Unis il y a quelques temps, il y a maintenant un petit moment, tu vois, et je parlais avec pas mal de propriétaires là-bas qui nous disaient que aux États-Unis ça se louait vachement plus facilement. Un bien immobilier se loue très facilement, tu peux même payer par carte bancaire et tout ça, comparé à la France et tout, sauf que demain tu payes pas, ils te dégagent, ils viennent et ils te foutent dehors et tout ça. Et en France, en fait, le locataire est tellement protégé que les propriétaires savent que du moment où ils signent un bail avec un locataire qui rencontrerait des difficultés avec ce dit locataire, ça serait un chemin de croix et très difficile pour lui de s'en sortir. Ce qui fait que maintenant les propriétaires sont très frileux, et aussi les locataires du coup sont énervés parce qu'ils n'arrivent pas à louer. Donc moi de toute façon je comprends les deux parties. Je comprends que les propriétaires aient peur parce que la loi ne les protège pas suffisamment, franchement je le trouve, et je comprends que les locataires soient exaspérés aussi parce que c'est de plus en plus difficile de louer un bien immobilier en France, voilà. Et là on va se mettre un peu du côté des propriétaires, dans la mesure où on va regarder 19 situations où les propriétaires ont découvert le logement dans un état apparemment pas possible, et on va réagir à ça et se dire si c'est nous qui étions propriétaires, comment on réagirait. C'est parti, on y va. Première situation, il a expulsé son locataire qui ne payait pas le loyer. Il a fini par comprendre où passait l'argent du foyer. Waouh, de la bouffe. Oh non, mais c'est l'argent passé dans de la bière. Là, c'est tout un stack de bière, tu vois, d'alcool. Il y a du Sprite là. Et on voit quand même qu'il y a une manette d'Xbox. Je sais pas comment il jouait, mais il y a une manette d'Xbox. Ouais, sur TikTok, souvent, je vois des TikTok passés de propriétaires qui récupèrent leur bien immobilier dans un état intolérable, un état délabré et tout ça. Et c'est vrai que, à mon avis, ça doit être un truc qui fout les jetons quand même. Moi, demain, je serai propriétaire d'un appartement ou d'une maison que je louerai. C'est vrai que j'aurais peur de retrouver le logement complètement explosé. Et c'est ça qui est très bizarre, c'est parce qu'en tant que locataire, je me suis toujours senti chez moi en tant que locataire, à part peut-être 2-3 situations, mais ça reste quand même la maison du propriétaire, tu vois, c'est ça qui est un peu particulier, c'est chez moi, mais en fait non, la maison m'appartient pas, c'est à mon propriétaire, tu vois. Donc il y a aussi cette petite ligne comme ça de délimitation entre propriétaire et locataire qui fait que certains locataires des fois se croient chez eux et font absolument n'importe quoi. Alors bon, j'ai jamais été non, faut pas mettre un truc au mur, au pire tu rebouges, tu repeins et puis voilà, mais il y en a qui abusent clairement et là le mec il en a strictement rien à foutre. Le locataire lui a laissé une petite déco sympa. Mais y a pas de déco. Moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants. J'ai pas les tenants et les aboutissants quand même. Mais visiblement, ouais, ça a pas l'air très très propre. Alors moi, en tant que locataire, et c'est l'occasion de cette vidéo de vous donner mon opinion, combien de fois j'ai loué un bien, enfin combien de fois je n'ai pas loué 50 de biens. C'est arrivé à de nombreuses reprises où quand j'emménageais à l'état des lieux, l'appart était dégueulasse. Il était dégueulasse, sale, les chiottes étaient dégueulasses, etc. Et toi, quand tu pars et que tu fais état des lieux de sortie, on te demande à ce que ça soit nickel. Et t'as envie de dire, mais attends, c'était pas nickel. Et après tu dis oui, mais tu fais un état des lieux, dans l'état des lieux ça devait marquer que c'était sale. Non, il le marque pas. Alors tu sais, toi t'es trop... Le problème c'est ça aussi, c'est qu'on est tellement content d'avoir son logement, on est tellement content de l'avoir trouvé, c'est tellement difficile en tant que locataire en France de louer un logement, que finalement quand le propriétaire te dit ok, que tu signes le bail, à l'état des lieux, t'évites un peu de chipoter et tu te retrouves bien emmerdé après pour pas mal de points et de situations. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir des preuves et tout. Je prends l'exemple de Châtel justement, où il y a actuellement un conflit avec le propriétaire sur pas mal de choses, parce que au niveau de l'état des lieux de sortie, au niveau de l'état des lieux d'entrée, il y a eu plein de trucs qui ont été mis de côté par la personne qui a fait état des lieux, et maintenant en état des lieux de sortie, ah oui, il manque ça, ouais, non, mais en fait, s'il était déjà pas, fort heureusement, étant youtubeur, ayant des vlogs, des centaines de vlogs, etc., des fois, c'est facile, tu montes les vidéos, tu dis, non, mais attends, lors de l'emménagement, on voit bien que le propriétaire part avec ce meuble et ce meuble, tu vois, ça a été filmé, donc il peut pas dire qu'on a piqué le meuble, vu que c'est lui qui est parti avec, tu vois. Donc voilà, je donne un petit exemple, mais bon, je vais pas vous détailler la situation, c'est encore en cours, mais c'est assez cocasse, et c'est vrai qu'avec la mère des enfants là-dessus, on se défend, on se défend pas mal, et on a l'avantage d'avoir énormément de preuves en vidéo, de mails, de propos, etc. L'avocate du locataire a demandé à ce qu'il récupère sa caution, c'est légèrement culotté.
Oh l'État, mais c'est pas possible de récupérer une caution comme ça. C'est juste pas possible. Moi les cautions de toute façon je compte jamais les récupérer. Moi personnellement quand je loue un bien immobilier que je verse une caution, pour moi la caution sera pas récupérée. Il y aura toujours quelque chose qui fera que bon bah ça va déduire. À part des cautions très élevées à la limite, mais des cautions standards ici j'avais versé 2 mois de caution. Normalement c'est 1 mois, 3 mois en meublé, mais vu qu'on était très content d'avoir la maison et tout ça, elle nous a dit oui mais je préfère faire 2 mois de caution, donc 750 € x 2, parce que je vous ai laissé des meubles, il y avait un buffet, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça. Et en gros, au niveau de l'achat de la maison, quand on a acheté la maison, elle a déduit tous les loyers qu'on avait payés ainsi que la caution. Donc au fait, ça revient au même et elle a pas voulu récupérer les meubles. Mais la caution pour moi, c'est quelque chose que tu récupères jamais de toute façon. Le petit poster qui apporte une jolie touche déco. Jack Daniels. Bon, déjà c'est dégueulasse. Qu'on se dise, c'est absolument dégueulasse, c'est pas propre. Putain, moi j'aurais honte de rendre un logement dans cet état. Oh yeah. Mais le truc Jack Daniels au mur, bah, je vois pas. En fait, pour moi, c'est pas le truc Jack Daniels qui est plus choquant. Hein. C'est le reste de l'appart en fait. Hein. Le locataire est parti avec le sol qui ne l'a jamais fait en même temps. Ah bah non, mais comment c'est qu'il est parti avec le sol? Bon, écoutez, moi, mon avis, on voit que c'est dans un placard, qu'il y a une arrivée d'eau qui est posée juste à droite. Je pense que c'est là où il y avait le chauffe-eau, ou un truc comme ça. Il y a dû avoir une fuite. À mon avis, le chauffe-eau, il a dû fuir. Ça a fait pourrir le sol et tout, et le locataire, il l'a enlevé. Encore une fois, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Attention, là, on se base uniquement sur l'avis des propriétaires. Mais si ça se trouve, c'était un truc que le propriétaire savait et il n'est jamais intervenu. Hein. Parce que les propriétaires qui interviennent pas quand t'as des problèmes, il y en a appel. Tu sais, c'est toujours les belles paroles. Je parle pas de notre propriétaire ici. On n'a pas eu de problème de ce cas-là, mais j'ai déjà eu des problèmes de propriétaires qui dit oui ça va être fait, oui je vais le faire, oui machin, c'est des paroles en l'air. Pour ça, toujours acter les trucs, toujours avoir des mails, des preuves de ce qu'ils disent, que ça soit dans un cadre de location ou dans toute autre situation commerciale où il y a des échanges de services ou de l'argent et tout ça, toujours avoir les preuves papier. Toujours. Sous ce tas de déchets se trouve un appartement. Oh là 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 là. Bah, ça, c'est lorsqu'il y a une expulsion ou un truc comme ça. Hein. Oh là là. Et puis en plus, ça coûte une fortune de faire désinfecter et débarrasser un appart. Hein. Il est où le cendrier? Ben juste là, tu le vois pas? Oh, comment on peut vivre comme ça? J'ai l'impression de faire de l'urbex là. Je veux dire, moi je suis pas une fée du logis, je suis pas maniaque du ménage, etc. Vous voyez, des fois mon bureau là il est un petit peu en bordel et tout ça, mais il y a des trucs, c'est juste pas possible. Tu peux pas vivre dans une crasse pareille. J'ai au bout d'un moment, je crois même voir un carton Amazon au milieu. Je sais pas comment on peut vivre comme ça. Il reste un petit coin pour dormir au milieu, c'est cool. Je trouve que c'est pas le pire, hein. On a vu pire juste avant, hein. Mais c'est vrai que ça ressemble à un squat et c'est pas propre du tout, hein. Et encore, heureusement que la lunette des chiottes est baissée. Oh là là. Pareil, salle de bain, toilette, comment tu peux accepter, quoi? Comment tu peux vivre dans un bordel, même pas pouvoir te doucher ou chier tranquille en sécurité, tu vois? C'est assez hallucinant, je comprends pas, moi, de laisser un appartement comme ça. Le proprio n'arrive pas à retirer ses jolies taches, ça fait toujours plaisir. Alors ça, moi, je pense que c'est des taches de café, ou un truc comme ça. Ça doit être des taches de café ou machin sur ce revêtement. Après, moi, je lui conseille d'aller chez Action et d'acheter la brosse, l'éponge magique, hein. Il y a Monsieur Propre qui en fait aussi des éponges comme ça. Mais ça pour moi c'est des taches de café ou de coca ou un truc comme ça. Moi j'ai la chance, j'ai un bureau qui est... c'est un plan de travail de cuisine hein, qui a coûté très cher d'ailleurs. Donc du coup c'est vrai que c'est facile à nettoyer, mais des trucs comme ça laqués, c'est un enfer. J'ai déjà eu des meubles laqués blancs tachés, j'ai galéré à les nettoyer. Oh yeah. Quand tu demandes à un mec ce qu'il fait dans la vie, qu'il te dit qu'il est artiste. Ouais, alors c'est dégueulasse. Et moi il y a un truc que je pige pas, c'est qu'on voit son reflet dans le miroir au mec, et il y a l'impression, ou alors c'est collé au miroir, que le mec il peut pas rentrer, il y a une bande, tu sais. Oh là là, le bordel, toi. Ah oui, il est artiste, ça se voit, ouais, de la peinture partout. Pareil, tu nettoies, quoi. Pour combien tu dors dans son lit? Les lits, c'est pareil. Quand tu vois des émissions Cleaners ou autres, que tu vois l'état de l'appart et même le lit qui est dans un bordel comme ça, tu te dis, mais comment il vit, le mec? Comment tu peux dormir dans un pieu pareil, quoi? Même moi, au bout d'une semaine, il faut que je change les draps, c'est dans ma tête, les draps des enfants partout. Une semaine, c'est grand maxi, quoi. T'as dormi dedans, t'as transpiré, machin, je peux pas, tu vois. Et là, tu vois, déjà, le matelas, il est affaissé. Donc le mec, à mon avis, il devait souvent être assis sur le lit, pardon. Et puis il est dégueu, c'est de la pisse, je sais pas quoi, putain. Et on voit qu'en dessous, ils ont tout nettoyé. Hein. En dessous, ils ont tout viré. Hein. Son locataire avait des punaises de lit. Ce que vous pouvez voir là, ce sont leurs excréments. Punaises de lit, c'est un enfer. Alors moi, j'ai jamais eu de punaises de lit, mais j'ai déjà été mordu par des punaises de lit. Je m'explique. Alors dans mes logements et tout ça, j'ai jamais eu de problème de punaises de lit. C'est un enfer. Hein. C'est une catastrophe, hein, une infestation de punaises de lit. Mais il y a quelques années, maintenant, il y a peut-être 10 ans de ça, quelque chose comme ça, mais un peu moins de 10 ans, j'ai eu l'occasion de dormir dans un logement, dans un Airbnb ou je sais plus, c'était une location, un hôtel ou un truc comme ça. C'était plus maison d'hôte et tout. Et en fait,
toute la nuit, j'ai eu des démangeaisons. Je me suis gratté toute la nuit, j'ai très mal dormi. J'étais là, mais putain, ça me gratte et tout. Et en fait, le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais plein de petits points rouges, comme des morsures, des trucs comme ça et tout. Et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je me suis pas posé de questions, c'est parti, hein. Au bout de quelques jours, toutes les morsures sont parties et tout ça. Et c'est en regardant un reportage sur les punaises de lit, et ce qu'ils font au corps humain, que je me suis dit, putain, mais en fait, c'était ça. Il y avait des punaises de lit. Et quand je suis allé revoir les avis, je suis retourné voir après plusieurs mois les avis du logement, et ben je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient déposé des avis négatifs en disant, attention, des punaises de lit. Et je me suis dit, putain, c'était ça. Oh, c'est ouf. Et voilà, les œufs de punaise de lit, c'est cadeau rien que pour vous. Oh là 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 là. Ah, c'est un truc que je peux pas me les... Ah. Et là, on est sur une invasion de cafards. Un autre style tout aussi appréciable. Oh là là. Pareil, hein, les nuisibles, malheureusement, c'est pas forcément signe de mauvaise hygiène. Hein. Attention, punaise de lit, etc., c'est pas signe de mauvaise hygiène. Tu peux avoir un appartement ultra propre. S'il y a quelqu'un dans l'immeuble qui a une invasion de cafards, tu vas les avoir aussi, hein. Donc, mais c'est... Ouh. Son locataire qui vit au-dessus jette ses mégots depuis son balcon. Oh non. Oh, la tonne de mégots par terre. Sous la neige, ça doit être encore pire. Parce que là, il y a de la neige, hein, donc on voit pas tout. Mais je suis sûr qu'en dessous de la neige, c'est encore pire. Hein. Selon le proprio, le sol était couvert de merde de chat. Ah, ça, en plus, ça pue, quoi. La pisse de chat, c'est rempli d'ammoniac, je crois. Ça pue, la pisse de chat. C'est infernal. C'est pour ça que là, on a les petits chats, les chatons qui vont arriver. Alors déjà, moi je dis à Laura, moi je m'en occupe pas, c'est toi qui t'occupes des chatons, parce que voilà, je suis pas fan des chats et tout ça. Et je dis, la litière, c'est hors de question qu'elle soit dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine, dans la salle de bain ou quoi que ce soit. La litière, dans la véranda. Je veux pas la voir ici. Et elle m'a dit, oui, t'inquiète pas, je la mettrai dans la véranda et tout. Moi je veux pas de la litière dans la baraque, parce que ça pue, c'est tout. Même si tu la nettoies tous les jours, c'est le genre de truc qui pue, quoi. Alors moi, quand j'avais Lucky, donc le petit chat, la chance c'était que Lucky sortait énormément. Elle sortait toute la journée, tout le temps. Donc en fait, elle allait très peu souvent dans sa litière. Donc ça, c'était un avantage. Mais je la nettoyais du coup quand même. Mais c'est vrai que non, la litière, ça pue, quoi. Le locataire lui a laissé sa petite collection de bouteilles remplies de pisse. Ah, les bouteilles de pisse. Noël avant l'heure. Mais c'est pareil, les flemmards, quoi. Bah après, si t'as un chiotte comme on a vu juste au-dessus... Le mec, il a plus que autre solution pour rester tranquille de pisser dans des bouteilles. Mais les bouteilles de pisse, mais quel intérêt? J'ai déjà vu des sujets sur les forums comme le 18-25, etc. Des mecs qui font des collections de bouteilles de pisse. Mais c'est là où tu vois... Après, chacun vit comme il veut, mais ça reste crade quand même, s'il te plaît. Les mecs qui font des collections de leurs ongles de pied, les bouteilles de pisse, etc. C'est... Non, je peux pas, c'est dégueulasse. Pourquoi tu peux pas les vider, à la limite tu pisses dedans si tu veux, même si je trouve ça bizarre. Sauf qu'on voit qu'il y a des bouteilles de Sunny Delight là et tout. Comment tu peux souiller une bouteille de Sunny Delight? C'est bon le Sunny Delight. Oh. Et on finit par une super piscine d'intérieur qui a fait augmenter la valeur de l'appartement de 300%. Bon, c'est pas un appartement, c'est une cave. Alors, on voit les étais qui sont posés pour soutenir la charpente, enfin le plafond. Mais là c'est une cave. Il y a une fuite quelque part et ça a rempli la cave de flotte, quoi. Ça me rappelle Châtel quand Théo il avait ouvert l'eau. Oh purée, je vais terminer là-dessus, mais ça me rappelle trop ça. Quand j'habitais à Châtel justement et que Théo, j'étais en train d'arroser et tout ça, et du coup j'ai remballé avec lui le tuyau d'arrosage. Et la chance c'est que la cave elle était en deux niveaux en fait, il y avait peut-être 20 cm d'écart entre cette partie de la cave et le reste, et que en fait Théo me demandait comment ça marchait le tuyau d'arrosage, je lui expliquais et tout, et en fait je remonte, je nourris les enfants, je leur donne à manger et tout ça, et je nourris les enfants, on croyait que je parle d'animaux, tu sais, je donne à manger aux enfants et tout, et j'entends un bourdonnement, et je me dis putain il y a un frelon ou quelque chose, j'entends, et après juste après manger, il y a Théo qui descend pour aller dans la salle de jeu. Et là, il remonte, il me dit, il y a de l'eau partout. Je dis, quoi, il y a de l'eau partout? Il y a de l'eau partout. Et en fait, il avait rouvert le robinet, en gros. Alors non, c'est que le robinet était ouvert, mais j'avais clipsé le tuyau dessus. Donc en gros, l'eau ne coule plus, ça fait un circuit fermé. Sauf qu'en fait, il est venu, il a tiré sur le tuyau et ça a déclipsé. Mais vu que le robinet était ouvert, que j'avais laissé ouvert, bah du coup, ça s'est écoulé. Et je m'en souviens, mais au moins 800 litres de flotte, j'ai dû vider. Hein. Alors il y avait un aspirateur de chantier qui aspirait l'eau, donc c'était pratique, j'ai pu m'en servir pour aspirer l'eau et vider après dans l'évier, mais j'ai aspiré des dizaines de seaux d'aspirateur, hein. C'était hallucinant. Hein. Oh yeah. Mais enfin bon, c'est pour dire que ça arrive hein, de toute façon. Bref, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que cette petite vidéo réaction sur les locations et tout ça vous auront plu. Je vous fais des bisous à tous, je vous dis à très vite. Salut.